Alors, je vais commencer par quelques questions à Rebecca avant de vous passer la parole. Rebecca, bonjour, bienvenue. J'ai une première question pour vous qui est pourquoi ce titre, Une fille facile? Why this title, Une fille facile, an easy girl? Il est encore temps de partir pour ceux qui le souhaitent. Allez-y. It's still time to leave if you want to leave now. Il fait beau dehors en plus. Merci à tous déjà d'être là. Je tenais juste à vous dire que j'ai eu le chiffre du nombre de personnes qui étaient dans la salle avant tout le monde et vous étiez 666. Donc j'espère que là... I just had the count for today's screening room and there were 666 of you. Une projection diabolique, j'espère. A devilish screening. Alors pour le titre, c'est une question, c'est un titre évidemment qui me plaisait pour deux raisons. La première, c'est que comme dit Hitchcock, il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Et je préférais vraiment affronter sans hypocrisie le regard qu'on pouvait porter sur l'une des actrices principales, Zaya Dehar, et en jouant de l'assignation un peu contradictoire. De se dire, voilà, on la regarde a priori comme une fille facile. D'abord, qu'est-ce qu'une fille facile? Qu'est-ce qu'une fille difficile? Est-ce que ça existe? Et éventuellement pour comprendre qu'au cœur de ça se cachait de la puissance, peut-être même une dimension plus phallique, une dimension plus virile qu'on peut imaginer, et du pouvoir, qu'il soit sexuel, d'aventure, de liberté. Donc le titre questionnait ça, mais de manière assez douce, comme je le souhaitais avec ce film. C'est-à-dire poser des questions un petit peu profondes, mais avec simplicité et envie. It's a title I liked for several reasons. The first reason is that, as Hitchcock said, it's always better to go from a cliché and get there. I wanted to confront the look that we have on this woman. I wanted to play on the paradox of what's an easy girl and as opposed to what would be a difficult girl. And also play on the idea that it's actually power. It can be also very phallic and masculine, a masculine opinion on things. I wanted to question that in a soft and simple way. Et en plus d'être un très beau conte amoral, c'est aussi un film qui s'empare de la question du désir, de comment on le filme. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cet aspect du désir, de comment... Besides being an amoral tale, it's a film about desire. So can you tell us about how you filmed Desire? Alors j'ai l'impression que tous les films posent la question du désir. Mais c'est vrai que souvent, quand on est une fille qui filme des filles, on vous la pose plus parce que c'est comme si c'était visible, mais aussi parce que peut-être il nous manquait cette carte postale avant. Très rapidement, quand j'ai rencontré, il faut quand même... Au cœur de ce désir de film, il y a une rencontre. Il y a certains films qui naissent de projets personnels à la première personne, d'autres qui naissent d'ambitions politiques, d'autres qui... Bon, là, en l'occurrence, ça s'est vraiment sédimenté autour de la rencontre de Zaya Dehar, qui était un personnage. Et quand je dis personnage, je joue aussi avec l'idée de pop culture qui l'entoure, le jeu qu'elle a autour de sa représentation. C'est déjà quelqu'un qui est traversé par la fiction et la représentation. Et c'est elle qui me plaisait pour une raison particulière qui était sa voix. Alors, pas la mienne, parce que moi, on m'appelle monsieur ce matin quand j'ai demandé mon petit déjeuner. C'est moi aussi. Dis pardon, parce que... I want to say that probably all films are about desire, but maybe it's more visible when it's a woman filming a woman or women. This film is about an encounter, the encounter with Zaya Dehar, who is a character in the strong sense of the word. She's already entered pop culture in a way. She's almost entered a fictitious a paradigm. And also what attracted me, what drew me to her was her voice. Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, déjà, il y avait une chose qui m'impressionnait, qui m'a marqué, c'est que très souvent, il y a des femmes, souvent qui sont d'ailleurs victimes de moqueries, de railleries, de curés et ES dans la société, dont on voit beaucoup le visage, mais dont on n'entend jamais la voix. J'avais jamais entendu la voix, par exemple, de Kate Moss. J'avais jamais entendu la voix de... Vraiment les entendre parler. Il y a des femmes dont on ne voit que des images. Et en voyant les petites vidéos que Zaya, on s'est rencontrés comme on se rencontre en 2019, par Instagram, et Zaya j'ai vu les images qu'elle postait d'elle et j'ai entendu une prosodie d'un personnage de Romer. What struck me was that beyond the mockery and the prejudice that Zaya can convey, she's someone whose voice you never hear. It's only images, and there are women like that whose voice you never hear. You only see images of her like Kate Moss in her time. And so when I saw videos of Zaya on Instagram, I was struck by her phrasing, which sounded almost like Romer.
Et en l'entendant parler comme un personnage de Rohmer, je ne pouvais pas m'empêcher donc d'y voir déjà beaucoup de séduction, beaucoup de mystère, d'élégance, et donc tout ce qui contredisait déjà l'image de télé-réalité qu'elle pouvait transporter, qui était si éloignée, si étrangère à moi et par rapport au désir de personnage que j'avais d'habitude. Et j'ai pensé immédiatement à un film de Rohmer qui était La Collectionneuse, avec lequel je voulais faire dialoguer dans la question du désir mon film Une fille facile. Et La Collectionneuse, c'est un film, c'est l'un de mes films préférés de Rohmer, à qui je voue une passion, une admiration, parce qu'on vient tous deux de la littérature, et en entrant dans la littérature et le cinéma. Et j'avais l'impression qu'il était peut-être temps de se plonger dans un projet qui raconterait La Collectionneuse, mais avec une voix off féminine, un point de vue féminin, et de le faire dialoguer avec ce grand film de libération et d'émancipation sexuelle qui était sorti en 68. And when I heard her, I couldn't help but remark her elegance and seduction and mystery, which were far from the reality TV image that she has, and from my characters, my usual characters, I immediately thought about Rohmer's film The Collector, and I wanted to create a dialogue between this film, which I'm very passionate about. I'm also very passionate about Eric Rohmer in general, because like me, he comes from the literature world and he went to cinema. And I wanted to have a dialogue between those two films and this time add a female voiceover. Mais parler du désir, c'est pas uniquement parler de cette femme, même si elle est spectaculaire et qu'on a envie de la regarder tout le temps, c'est aussi ces hommes qui étaient dans le film, qui moi me créent du désir, et qui me créent du désir, je pense aussi, parce qu'on les regarde d'une manière, on regarde leur exhibitionnisme aussi à eux. Alors qui est-ce qui est exhibitionniste dans ce film? Est-ce que c'est ceux qui dînent dans des yachts face aux badauds, en arrivant avec leur argent, leur complexe culturel de supériorité, ou est-ce que c'est la fille qui met un string apparent sous sa robe? And also, not only that spectacular woman, I wanted to film also these men whom I desire myself, who dine on big yachts and have a lot of money. And so it made me question the idea of exhibitionism. Who is being an exhibitionist, those men or the woman who's wearing a thong? Apparent song. Et c'est un film qui est solaire, lumineux, où il y a une certaine douceur, et en même temps, on sent poindre comme ça une violence des rapports tant de classe que de genre. Et du coup, comment vous êtes parvenu à faire en sorte que ces deux cohabitent, coexistent et dialoguent de façon aussi précise? This film is both solar and soft, but also it underlines a violence, a sort of violence in the relationship between the sexes, and also a class issue. So, how did you make that work? J'ai l'impression, c'est difficile. Enfin, vous venez de le, enfin, je sais. Il y a de la sauvagerie dans le désir. Il y a de la sauvagerie dans l'amour. Il y a des rapports de classe, de domination, mais la domination, elle est comme un courant alternatif, elle doit s'échanger dans un couple. Quand je dis un couple, ça peut être un couple, une aventure d'un soir. Qui est-ce qui a le pouvoir? Celui qui a l'argent ou celle qui a ce corps spectaculaire qui lui fait tourner la tête? Est-ce que c'est celle qui n'est pas encore entrée dans la sexualité, comme la jeune fille Mina, qui est quand même l'héroïne de ce film? Son trajet d'apprentissage modeste, simple, raconté dans un film qui, comme dit souvent Garel, doit peser 1 gramme. Voilà, ce film qui pèse 1 gramme raconte surtout l'exergue pascalienne du début sur la question de la liberté, du choix d'un métier, de ce qui nous amène en fait à ça dans le temps d'un été. Mais au cœur de ça, bien sûr, on va se heurter à des barrières, des entraves. J'ai l'impression que ces deux jeunes filles, plutôt prolétaires de la classe moyenne de la Côte d'Azur, même si c'est pas du tout un conte réaliste là-dessus, et qui rencontrent ces hommes qui, eux, leur font découvrir un monde de plaisir, de richesse, de luxe, de dîner facile. Je veux dire, les filles faciles, c'est eux. La vie facile, c'est eux. Et ben, ça les amène, en fait, malgré tout, à amender, corriger l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes et avoir un destin différent, mutuel. C'est un peu... Pardon, vas-y. Desire can be very brutal in a way. It conveys ideas of a power struggle and power shifts in between the two partners. And it's also about this young woman who is the central character, and the idea that she has to choose an occupation, which is the quotation at the beginning of the film. And so in order to have this path, she has barriers, and in a way those two women who are middle class discover the joys and pleasures of easy life. And so in this film, who is easy? Maybe it's those men who have this easy life. And so this path, this summer that they have together will change their own paths. Et les rapports de classe sont un peu
partout, reproduit à d'autres échelles. Je pense que le personnage qui est incarné par Benoît Magimel, qui se raconte lui-même esclave de son maître, pose la question à l'intérieur même de la classe dominante de qui est acheté, qui est possédé. Ça pose la question de la consommation culturelle. À un moment, le père de Nuno dit « je suis pas un consommateur, je suis un amateur ». Donc voilà, il y a des espèces de... Mais à nouveau de manière très légère, et je pense que le film chacun doit le prendre comme une carte postale. Voilà, une carte postale d'une aventure, d'un amour de vacances, quoi. Et les amours de vacances, ça comporte toujours ça. Enfin, les miens étaient peut-être nuls, mais... And even within the dominant class, the character of Benoît Magimel says of himself that he's a slave of his master. And there's also a cultural consumerism idea with the collection, the fact that they're collecting and versus being an amateur. But all this is dealt with in a form of levity, and so I want this to be also like a postcard, an adventure of a summer love. Y a-t-il des questions dans la salle? Any questions? Raise your hand. Bye. Ah, pardon. C'est atroce de faire ça. Là. Voilà, donc avez-vous donné au personnage féminin je suis là. Voilà. Okay. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vais me lever. Oui, donc il y a beaucoup de Brigitte Bardot dans le personnage, donc je suppose que vous avez fait exprès, la façon de parler, la façon peut-être même de s'habiller, c'est un choix tout à fait volontaire. There's a lot of Brigitte Bardot in the part with her phrasing and the way she dresses. Was that intentional? Oui, c'est vrai qu'à la coiffure, au moment de fabriquer le générique, on met tout le temps coiffure et maquillage sur un carton et pas un coiffeur, une maquilleuse, alors que j'ai l'impression que le travail qu'ils ont fait était dans la construction du personnage aussi puissante. Oui, il y a vraiment un héritage de Brigitte Bardot en elle, mais c'est un dialogue entre ce qu'elle m'a donné et son désir. Elle adore les années 60, Zaya Dehar, elle est traversée par cet imaginaire-là, qui est un imaginaire de cinéma égyptien, elle en parle souvent, mais aussi d'un cinéma italien. Moi, je pense plus à Claudia Cardinal, en fait, quand je pense à elle. Mais c'est vrai qu'à la coiffure, très rapidement, Rudy Marmet a pensé à la parer, voilà, comme ça. Et ça ne me dérangeait pas qu'il y ait cet écho d'un certain cinéma Riviera des années 60 avec elle. Et je pense que ça peut dialoguer avec certains films de Stefania Sandrelli. Je la connaissais bien, c'est un film italien que je trouve très beau, où on voit une femme séduite puis abandonnée. Exactement, enfin, c'est une thématique qui a beaucoup travaillé le cinéma italien des années 60, qui me passionne, moi. Qui me passionne parce qu'il regarde les femmes comme des objets de désir tout en racontant qu'elles sont objectifiées. Donc oui, je pense que Brigitte Bardot, elle porte ça à cette époque et qu'elle est certainement un modèle pour l'actrice et un tout petit peu pour le personnage, dans ce qu'elle peut avoir de provoquant, de sulfureux, d'assumer dans sa provocation et dans une érotisation totale de son corps. Je pense que Brigitte Bardot, au moment du film de Vadim, elle était traitée avec la même... On le voit dans ce film merveilleux de Louis Malle, dans lequel elle monte l'ascenseur, Vie privée, qui est l'un de mes films préférés de Louis Malle. Elle monte l'ascenseur, on lui crache à la figure. Voilà. Donc je pense qu'elle a pu représenter ça à son époque et que Zaya Dehar, elle a un héritage de Bardot. Absolument. J'espère que ça vous a plu. Yes, definitely. There is a legacy of Brigitte Bardot in her, but it's also what Zaya herself gave me and her desire. Her imaginary is very much that of the 60s in the Riviera in those times. I also think a lot about the Italian and Egyptian cinema of the time. Personally, I would think more about Claudia Cardinal when I see her in the film. And so the work on her hair that we did was definitely in keeping with that. The idea, how women are objectified, that was the representation of the time. And so she was a model, Brigitte Bardot was probably a model for the actress in her provocation and over-sexuality. Il y a une autre question, là, un bras levé. À midi pour moi. Hello. I just wanted to say that I had the most wonderful morning, and thank you so much for such an incredible film that was able to bring that kind of magical fantasy, but also keep us so much on the ground. And I wish to meet these two girls right here on the Croisette some afternoon, just walking and piggybacking on each other. It was just beautiful. Thank you. Merci pour ce très beau film qui m'a fait passer une merveilleuse matinée. Et pour, Je ne la connais pas. Hein. I don't know her. I'm trying to meet you.
Merci. Non, tu traduis pas en français? Ah, ok, pardon. Any other Ah oui. questions? Oh, there's one last question here. Je vais dire, j'ai détesté. Oui, je voulais savoir si c'est vous qui avez fait le casting ou si vous êtes passé par une boîte de casting. Parce que le casting est extraordinaire entre Courreau, la bourgeoise, le beau ténébreux et la cagole, et l'innocence et la réserve de Magimel. I want to know if you cast your actors yourself or if you went through a casting director or casting company, because Clotilde Courreau is perfect as the bourgeois lady and the Latin lover is also great. Alors, vous venez de nous donner la catchline sur l'affiche quand même, parce que moi je suis pour la bourgeoise, la cagole et le beau ténébreux. Moi j'irai voir ce film, mais tout de suite. C'est un casting qui a été fait. Oui, c'est nous qui l'avons fait comme on fait dans le cinéma d'auteur, c'est-à-dire avec une directrice. Alors, c'est fou que vous posiez cette question parce qu'il se trouve que le film est dédié à mon ancien directeur de casting qui est mort l'an dernier. Et donc j'ai fait ce casting, je pensais pas me... Et j'ai fait ce casting avec Julia Lyon qui est venue, qui est venue. Et nous avons fait ce casting ici, puisque Mina Farid, j'étais l'an dernier, il y a 1 an, jour pour jour, à Cannes. Nous savions que nous allions tourner dans le sud, je suis désolée. Et donc voilà comment on a fait ce casting. Yes, we did go through a casting director. This film is actually dedicated to my previous casting director who died last year. So Julia Lyon, she stepped in, and we cast here in Cannes. And last year I met Mina Farid because I already knew I wanted to shoot on the Riviera. Merci beaucoup, Rebecca. Bravo. Merci à tous.